Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester en l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir parlé ainsi, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, évidemment, dans cette parabole, n'est pas en train de parler d'argent. Cette somme de la valeur d'une mine est un symbole qui cache un grand enseignement. Nous avons reçu des grâces du Seigneur, tant de dons reçus, tant de bénédictions, beaucoup de dons, beaucoup de grâces. Et les premiers dons que nous avons reçus sont par exemple la vie, la famille, les gens qui nous aiment, les opportunités dans la vie. Qu'avons-nous fait de ces dons? Que faisons-nous des dons que nous avons reçus de Dieu? Comme disait Paul Claudel, qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'ai-je fait de mes illusions? Qu'ai-je fait de mes rêves? Qu'ai-je fait de mes promesses? Qu'avons-nous fait des dons que nous avons reçus de Dieu? Si nous les avons gaspillés, nous rendons compte. Si nous ne les avons pas gaspillés, mais que nous n'avons pas non plus produit des fruits,
nous rendrons compte. Mais aussi, si nous les avons fructifiés, nous rendrons compte. Dieu nous demandera des comptes à tous. Il nous demandera des comptes. Et le résultat sera en fonction, non pas des caprices de Dieu. Dieu n'est pas un capricieux qui dit à celui qui a travaillé et porté du fruit. Dieu ne lui dit pas, je te punis parce que je veux te punir. Non, Dieu est juste. Et il dit à celui qui a travaillé, bon serviteur. Il dit à celui qui a travaillé, reçois la récompense. Une récompense plus grande que celle de celui qui a moins travaillé. Qu'ai-je fait des dons de Dieu? Qu'ai-je fait de ma vie? Qu'ai-je fait de ma famille? Des opportunités que j'ai reçues? Qu'est-ce que nous faisons des dons de Dieu? Et certains diront, j'ai reçu peu de dons. Le Seigneur ne te demandera pas ce qu'il ne t'a pas donné. Les comptes que tu rendras au Seigneur seront en fonction des dons que tu as reçus. Mais pose-toi la question, est-ce que je suis en train de fructifier les dons que j'ai reçus de Dieu? Est-ce que les dons que j'ai reçus portent du fruit? Qu'est-ce que je fais des dons que j'ai reçus de Dieu? Parce que je rendrai compte en fonction de ce que j'ai reçu. Il y a quelques jours, je parlais à un groupe de jeunes et certains d'entre eux se plaignaient de leur famille. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Après les avoir écoutés, je leur ai répondu, vous avez des familles. Tu as une famille. Tu as reçu un don, le don de la famille. Rappelle-toi qu'il y a des personnes qui, dès la naissance, n'ont pas reçu ce que tu as comme famille. Rappelle-toi que des jeunes de ton âge n'ont pas reçu l'éducation que tu as, n'ont pas reçu les opportunités que tu as reçues, n'ont pas reçu non seulement la chaleur familiale, mais aussi l'éducation, l'alimentation, les opportunités que ta famille te donne. Remercie le Seigneur et valorise le don de la famille que tu as reçu. Parce que le Seigneur te posera la question, qu'est-ce que tu as fait du don de la famille? Qu'est-ce que tu as fait des opportunités que tu as reçues dans ta famille, de l'éducation que tes parents t'ont donnée? Qu'ai-je fait des dons que j'ai reçus? Si nous ne nous posons pas cette question, nous ne pouvons pas valoriser ce que le Seigneur nous a donné. Nous ne pouvons pas valoriser les bénédictions que nous avons reçues, les opportunités que nous avons reçues, les dons que le Seigneur nous a faits. Qu'ai-je fait des dons que j'ai reçus? Est-ce que je mets au service de Dieu et au service du prochain tout ce que j'ai reçu de Dieu? Tu rendras compte pour tout ce que tu as reçu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus la santé que tu avais avant. Mais un jour, tu as été en santé et le Seigneur te demandera des comptes sur la santé que tu as eue. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus de parents, mais tu as eu des parents qui t'ont transmis une éducation, qui t'ont donné des opportunités. Tu rendras compte de tout ce que tu as reçu parce que le Seigneur, qui sera ton juge et ton avocat en même temps, Jésus-Christ sera notre juge et notre avocat. Alors, pose-toi la question, est-ce que lorsque je serai devant le Seigneur, je pourrai avoir un bagage des fruits des dons que j'ai reçus? Est-ce que le Seigneur verra en moi celui-là qui a pu travailler et qui a pu fructifier les dons reçus de Dieu lui-même? Tu as reçu beaucoup d'opportunités dans la vie. Tu as reçu beaucoup de dons. Tu as reçu beaucoup de grâce. Parce que parfois, nos regards ne sont fixés que sur ce que nous n'avons pas. Nos regards ne sont fixés
que sur ce que les autres ont reçu. Fais une méditation, un moment de silence et découvre dans ta vie, découvre dans ton cœur tout ce que tu as reçu de Dieu. Et ce que tu as reçu doit porter du fruit. Et le Seigneur, qui t'a fait tant de dons, qui t'a donné tant d'opportunités, le Seigneur a le droit de trouver en toi les fruits des dons que tu as reçus. Après une grâce, vient une action de grâce. Et l'action de grâce que tu dois montrer au Seigneur, l'action de grâce que le Seigneur a le droit de trouver en toi, ce sont des fruits de la gratitude, les œuvres pour les dons que tu as reçus du Seigneur. Que le Seigneur trouve en nous beaucoup de fruits, que le Seigneur puisse trouver en nous des fruits en abondance, pour qu'il puisse nous appeler bons serviteurs. Tu as reçu des dons, reçois encore davantage, parce que celui qui a reçu beaucoup recevra davantage. Et ceux qui ne fructifieront pas les fruits des dons reçus, qui ne porteront pas de fruits, le Seigneur le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, ceux qui ont reçu et qui n'ont pas porté du fruit, on leur enlèvera même le peu qu'ils ont reçu. Que le Seigneur puisse trouver en toi des fruits pour tous les dons que tu as reçus. Qu'il trouve en toi des œuvres de gratitude, parce qu'après une grâce vient une action de grâce. Une action de grâce par les œuvres de gratitude. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.